Il vient, le Christ, notre roi. Jean lui rend témoignage. Voici l'agneau qui devait venir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chaque jour, nous nous approchons de la venue du Seigneur. Préparons-nous donc afin, quand il viendra, puisse nous rencontrer, le cœur pur, les maisons bien balayées, le cœur bien entretenu, afin qu'il puisse faire en nous sa demeure. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons-nous donc pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Car nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous ployons sous le joug du péché qui depuis longtemps nous réduit en esclavage. Accorde-nous d'être libérés, nous qui attendons la naissance incomparable de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venu des jours, oracle du Seigneur, où, pour prêter serment, on ne dira plus, par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qui gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Ils auront souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, le seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, hier, nous avons écouté la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, où il est l'escalier là par lequel il est venu au monde. Et aujourd'hui, on nous présente Joseph, cet homme juste, cet homme qui craignait aussi Dieu. Et donc, il a comme épouse ou comme fiancée la Vierge Marie. Joseph a eu comme fiancée la Vierge Marie. Et comme l'Écriture nous dit, avant de vivre ensemble, il découvra que sa copine était déjà enceinte. Et donc, il prit la décision de la renoncer secrètement. Parce qu'avant, quand une fille qui n'est pas encore mariée, on découvre qu'elle a peut-être commis l'adultère, on découvre qu'elle entend un enfant qui n'est pas de son mari, qui n'est pas de son fiancé, elle sera lapidée publiquement. Et donc Joseph, étant un homme juste, ne voulait pas cela, parce que c'est quelqu'un qui aime sa copine, c'est quelqu'un qui aime la Vierge Marie. Et donc, il décida de la renoncer publiquement. Il prend cette décision. Mais le Seigneur lui dit autre chose. N'aie pas peur de prendre chez toi ton épouse. L'enfant qu'elle attend n'est pas d'un homme, sinon c'est sous l'action de l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, combien de fois le Seigneur nous parle, combien de manières le Seigneur passe pour nous parler, mais nous restons toujours sourds, nous restons toujours muets aux paroles, aux signes de Dieu. Combien de fois le Seigneur passe dans notre vie pour nous dire quelque chose, mais nous n'écoutons pas. Nous faisons la sourde oreille aux paroles, aux enseignements, aux signes de Dieu. Comme lui-même nous a dit, si nous savons décrire les temps présents, pourquoi nous ne savons pas découvrir, nous ne voulons pas que le temps de Dieu puisse se révéler à nous. Et donc, pas mal de fois, pas mal de choses, le Seigneur nous parle. Peut-être qu'il te parle de demander pardon. Peut-être qu'il te parle en ces temps, dans cette dernière semaine, d'aller te confesser, de chercher la confession. Il te parle en ce temps de te préparer. Peut-être aussi de pratiquer un peu la charité. Parce que peut-être tu es prêt pour célébrer. Tu as déjà peut-être tout le programme déjà fait. Mais peut-être sur ta paroisse, peut-être il y a les prêtres qui cherchent encore des moyens pour aider les enfants qui n'en ont pas. Mais combien de fois le Seigneur nous parle? Combien de fois le Seigneur veut que nous soyons attentifs à ces signes? Voici, on nous montre ici l'exemple de Joseph, cet homme juste. Il avait pris une décision. Chacun de nous a un plan de vie. Chacun de nous a quelque chose, un plan déjà établi. Mais le Seigneur, à un moment de ta vie, vient te parler, de laisser ton chemin, de laisser ce programme. Et il t'offre quelque chose de plus meilleur
quelque chose de plus beau, quelque chose qui te sauve, qui sauve ta famille, qui sauve tes proches. Joseph, c'est un homme que nous tous nous devons imiter. Mais Dieu, il nous parle toujours. Mais avant que nous puissions écouter Dieu, il faut faire le silence. Le silence, Dieu nous parle aussi dans le silence. Combien de fois nous parlons à Dieu? Le soir, nous prions. Seulement, nous parlons et après, nous dormons. Nous n'avons pas le temps pour écouter Dieu. Nous n'écoutons même pas Dieu dans notre vie. Combien de fois nous faisons silence? Le muscle que nous ne pouvons jamais laisser au repos, c'est la langue. On est toujours en train de parler. On est toujours peut-être en train de critiquer les uns et les autres. On est toujours en train de mal parler des autres. On n'a même pas le temps de faire silence pour que le Seigneur puisse nous parler. Le Seigneur parle de diverses manières. Le Seigneur t'a parlé combien de fois et tu n'as pas été capable de l'écouter. Combien de fois le Seigneur nous parle? Combien de fois il est si présent dans notre vie? Chers frères et sœurs, Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous parle toujours à l'oreille. Dans le silence, faisons silence. Saint Joseph, c'est quelqu'un qui n'a même pas parlé dans la Bible. Il a seulement écouté et obéi à la parole de Dieu. Il a seulement été attentif. Dieu appelle, Dieu parle, mais il ne parle pas dans le bruit. Il veut que nous fassions silence. Combien de fois nous gardons silence pour méditer la parole de Dieu dans notre vie? Combien de fois nous avons pris une décision, mais après nous nous rendons compte que ce n'est pas la meilleure. Mais nous avons persisté, nous avons insisté à faire cette décision-là. Parce que je ne veux pas que quelqu'un touche à ma vie, quelqu'un touche à mes plans. Le Seigneur touche les plans, mais il ne veut pas les ruiner, il veut les rendre meilleurs. Combien de fois on a pris des fermes résolutions de faire quelque chose, mais le Seigneur nous dit autre chose. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur veut nous parler. Il veut qu'on soit attentif à sa parole. Il veut que nous nous laissions transformer par sa parole. Imiter Saint Joseph, c'est faire ce silence-là. Le silence dans lequel Dieu se fait présent. Le silence plein de paroles, plein de vérité. Le silence plein de Dieu. Combien de fois nous ne faisons pas silence? Combien de fois nous résistons à la volonté de Dieu dans notre vie? Voici Saint Joseph. Seulement, il a pris une décision, mais le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, n'aie pas crainte, ne crains aucun mal, parce que ta copine, ta fiancée, la Vierge, n'aie pas peur toi aussi de prendre Marie chez toi. Ne te laisse pas bouleverser par des gens qui disent que Marie n'est rien. N'aie pas peur de prendre la Vierge Marie chez toi. Oui, aujourd'hui aussi le Seigneur nous le dit, n'aie pas peur de prendre Marie. Parce que c'est elle-là qui a en son sein le Fils de l'homme. Celui-là qui vient nous sauver. Le Seigneur sauve. Emmanuel, Dieu parmi nous. Voici ce que Dieu veut de nous. Il veut que nous fassions silence afin que nous puissions l'écouter. Dans ce silence-là, lui qui est toujours présent, il nous parle de diverses manières. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Dieu les parle. Dieu nous parle. Dieu les a parlé. Nous avons su, peut-être, Saint François d'Assise, comment Dieu les a parlé. Dieu ne cesse jamais de parler. Dieu ne cesse jamais de nous parler. Mais il ne nous parle pas pour aller faire du mal. Il ne nous parle pas pour aller, je ne sais pas, haïr d'autres personnes. Il nous parle toujours dans le silence, à l'amour, au pardon, à la réconciliation. À visiter peut-être quelqu'un que tu n'as pas visité, ça fait longtemps. Dieu nous parle. Comme Joseph, gardons silence. Faisons silence pour écouter Dieu nous parler, qui passe toujours dans notre vie. Et surtout, il nous dit de prendre aujourd'hui avec nous la Vierge Marie. Il nous dit de prendre la mère de son Fils. Chers frères et sœurs, acceptons et prenons la Vierge Marie chez nous, parce qu'elle veut nous apporter. Elle nous apporte la lumière. Elle nous apporte notre Sauveur, notre Rédempteur, celui-là qui vient nous sauver. Emmanuel, Dieu sauve. Chers frères et sœurs, comme Joseph, n'ayons pas peur de prendre chez nous la Vierge Marie. N'ayons pas peur d'aller de la part du Seigneur annoncer la bonne nouvelle.
n'ayons pas peur de recevoir, de préparer notre cœur afin de recevoir cette famille, la Sainte Famille de Nazareth. Que le Seigneur nous aide et que Saint Joseph, celui-là qui a fait silence, qui a observé le silence et qui a pris chez lui la Vierge Marie, intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, pendant que nous espérons, nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons-lui humblement pour les besoins du monde entier et de l'Église, pour le pape Léon, pour les évêques et les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour l'insécurité dans nos pays, persécution des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, pour les démunis, pour les immigrants, pour ceux qui cherchent un toit où reposer la tête. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour nos gouvernements, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint et qu'ils tiennent en eux le bien de leur peuple, le bien de leur nation, le bien de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Maman Amélie Assia Kanti, de Madame Caboret, de Natacha et sa famille, de Christelle Cabaret, de la sœur Rolande Solange Milando qui prie pour la famille Milando, de Adelina Bontamba, de Imelda Matondo, de Perpétue Zida, de Jean-Moïse et de Gracias qui prient pour le bon déroulement de leur mariage, de Michel, demande la protection divine et la conversion de Pascal, Raphaël et David, aux intentions de Romuald qui prie pour l'anniversaire et rend grâce à Dieu pour l'assistance divine et la protection sur lui et sa famille, aux intentions de Émeraude qui prie pour la sanctification et la restauration de sa famille, aux intentions de Marie Blanquer, aux intentions de Monsieur et Madame Kwame qui prient et rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et leur confie leur désir d'avoir des enfants, aux intentions de Pascal Kevanga Mouyang. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos bienfaits. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que nous observons le silence plein de Dieu, Dieu qui nous parle dans le silence, et surtout, n'ayons pas peur de prendre chez nous la Vierge Marie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, la prière de tes fidèles qui espèrent la venue du Sauveur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que le sacrifice célébré pour toi, Seigneur, nous rende agréable à ton nom. Nous pourrons ainsi partager l'éternité de celui
qui nous a guéris de la mort en prenant notre condition mortelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Marina, Nabintu, de Alexandre, Cabaret, de Toussaint Ouamingou, de Thérèse, Vénance, Joël, Kevin, Paul, Albertine, Mpuna, Jonas, Dr Oléa, Tiani François, Fonja André, Mbakop, Madeleine, Ngasseu Odile, Élise, Amadou, Pascal, Agathe, François, René, Lusombo Bonaventure, Jean-Paul Mondunga Mbina. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons faire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Puissions-nous, Seigneur, accueillir ta miséricorde au milieu de ton peuple et préparer, en t'honorant comme il convient, la fête prochaine de notre rédemption par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.